Hello! Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui franchement m'a été beaucoup demandée. C'est des conseils pour commencer la pole dance. Moi, j'ai commencé la pole dance en 2015 et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce qu'est la pole dance, mon parcours, etc., je vous mets un lien juste ici et si jamais il ne s'affiche pas, je vous le mets également dans la barre d'informations. Alors cette vidéo, elle va vraiment être récapitulative en sachant que je vous ai fait tout un sommaire. Donc si jamais tu veux voir rapidement tous les axes que je vais évoquer, eh bien je t'invite à dérouler la barre d'informations et tu verras tout est très explicite. Avant de commencer, si tu es content de me retrouver, contente, de me retrouver aujourd'hui, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut. Ça prend pas beaucoup de temps et franchement, ça me fait super plaisir. Et si tu as envie de me suivre pour voir un petit peu comment j'évolue au fur et à mesure que je me forme en pole dance et en heels, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Alors on va passer tout de suite dans le vif du sujet. La première des choses, c'est vraiment la chose ultime, choisir le bon endroit. Soit tu peux le faire directement à ton domicile en installant une barre de pole dance et en regardant un petit peu sur internet si tu trouves des tutos sur les figures, donc initiation débutant ou peut-être des formations. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait éventuellement vous intéresser que je fasse un module de vidéo débutant sur ma chaîne. Deuxième possibilité, c'est de trouver une école de danse ou un club de sport donc qui donne des cours de pole dance. Pensez à bien regarder les appréciations des élèves, les appréciations sur l'école, les tarifs et comment ça se passe dans l'école. La solution numéro 2, donc d'aller dans un centre qui va t'apprendre donc cette discipline, c'est le plus sécuritaire parce qu'avec la pole dance on peut bien sûr se blesser. D'ailleurs j'en profite pour rebondir sur une vidéo que j'ai sortie sur les pires accidents que j'ai eu en pole dance, donc je vous mets le lien ici, je vous le mets également dans la barre d'infos. Ça peut aussi vous motiver à aller plus en effet dans un centre qui vous enseigne la pole dance que le faire chez vous. Deuxième conseil, c'est porter des vêtements adaptés. Il est préférable de porter donc un short et une brassière et plus vous allez augmenter en niveau et plus le tissu va devoir être de plus en plus court, tout simplement puisque c'est la peau qui permet l'accroche à la barre de pole dance. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer une tenue que j'adore, hein, que je m'étais prise chez Undies, sauf que vous voyez le problème de ce short, c'est qu'il est très on va dire aérien et que quand je me retourne, tu vois, si en dessous je ne mets pas de culotte, je peux être assez vite à l'air. Donc je vous conseille plus des shorts quand même qui sont proches en fait de votre corps. Et idem pour les brassières, il vaut mieux des brassières comme celle-ci qui vraiment vont adhérer à la peau que des brassières comme celle-ci. C'est super joli, vous voyez, parce que j'ai l'ensemble, mais le problème c'est que le tissu il est très large et le souci c'est que lorsque tu fais tes accroches donc à la barre, malheureusement le tissu peut bouger et présenter donc tes parties intimes. Concrètement, quand tu choisis ta tenue pour faire de la pole dance, ce à quoi il faut que tu penses, c'est les bras et les aisselles bien dégagés, les cuisses et le bas des jambes dégagés et également au niveau de la taille parce que lorsque vous augmentez de niveau, vous avez des accroches avec donc le côté, donc le flanc de votre corps. Ce que je vais faire, alors je ne sais pas si ça vous intéressera, mais au cas où, je vais vous mettre dans la barre d'informations des exemples de tenues. Alors soit j'ai les tenues, soit je vais peut-être me les acheter parce que c'est vrai qu'il faut que je renouvelle un petit peu ma garde-robe de pole dance. Conseil numéro 3 qui va plus être destiné aux personnes qui ont les moins moites ou aux personnes qui ont déjà un niveau un petit peu plus haut que initiation, c'est d'acheter le dry. Alors ce dry là, à l'époque où j'ai commencé, il était dans les 10-12 euros. Aujourd'hui, il est à 20 ou 30 euros. C'est devenu un petit peu... c'est de l'or maintenant ce dry. Moi, je le trouve très bien, mais j'ai quand même l'impression que la composition, elle a changé parce que l'accroche n'est plus aussi bonne que par le passé. Et du coup, j'ai aussi testé celui-ci. Alors j'espère qu'on voit bien la caméra. Il est
pas mal, mais voilà, j'ai du mal franchement à trouver un dry aussi bon que le Dry Ends. Et pour vous faire un petit peu un comparatif, le dry pour les poleuses poleurs, c'est exactement comme la magnésie pour les gymnastes. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment te servir parce que vraiment tu as une très très bonne accroche. Il existe même des dry, moi j'en avais un avant, c'est le E-Tack que tu peux mettre en fait carrément au niveau de ton genou, au niveau de ton coude, qui te permettent d'avoir une accroche encore plus importante. Le quatrième conseil, et qui fait partie je pense des fondamentaux, c'est de ne surtout pas négliger l'échauffement. L'échauffement c'est la base pour ne pas se blesser. Tout cela va permettre à tes muscles, à ton corps et à ton cœur de se préparer donc à l'effort. Et en fait, plus tu vas t'échauffer, plus tu vas renforcer ton corps et plus tu vas pouvoir performer. Donc vraiment ne négligez jamais un échauffement. Et si vous allez dans un studio où il n'y a pas d'échauffement, vous pouvez fuir immédiatement. C'est vraiment la base, l'échauffement. Alors cinquième conseil, c'est de ne surtout pas mettre de crème au minima 10 heures. En général, c'est 12 heures avant la pratique de la discipline, avant la pratique de la pole dance. Parce que si tu mets par exemple de l'huile ou de la crème hydratante, eh ben, tu vas glisser sur la barre. Et le problème, c'est que tu vas au fur et à mesure de plus en plus t'épuiser. L'idéal, c'est vraiment 12 heures avant votre cours, en sachant que c'est important de s'hydrater. C'est pas parce que tu ne t'hydrates pas que tu vas pas avoir le problème justement de glisser, hein. Une peau, si elle est trop hydratée ou sinon jamais hydratée, vous aurez le même problème vraiment d'accroche. Donc pensez à votre peau, vraiment votre peau c'est votre support, donc c'est primordial pour avoir une bonne adhérence. Sixième conseil qui peut paraître totalement banal, mais pensez à boire de façon mesurée. Ne buvez pas trop d'eau avant donc votre séance, comme il ne faut pas manger un repas trop copieux avant la séance. Par contre, 2 heures avant de faire votre cours de pole, eh bien vous pouvez manger une banane ou un fruit de façon à avoir un petit peu de vitalité. Ne négligez pas non plus les féculents, parce que les féculents c'est aussi votre carburant. Septième conseil, mais qui est un petit peu la base, c'est penser à prendre de l'alcool. Alors moi là c'est de l'alcool à 90, je crois que ça ne se vend plus, donc prenez de l'alcool à 50, peu importe, prenez de l'alcool et un chiffon de façon à bien nettoyer votre barre avant de commencer le cours, parce que des fois il y a des élèves qui oublient de nettoyer la barre. Donc c'est une question d'hygiène, hein, pour pas, voilà, si quelqu'un est malade, à tousser, je vous laisse imaginer le dépôt de bactéries. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir un confort sur l'accroche de votre main. Donc vraiment une barre clean, c'est un conseil qui peut paraître voilà, logique, mais tout le monde n'y pense pas. Et enfin, le dernier conseil qui pour le coup est primordial, mais vraiment, c'est de retirer tous les bijoux, que ce soit vos bagues, vos boucles d'oreilles et surtout vos piercings. Moi par exemple je suis percée au nombril, donc je le retire à chaque fois. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'oublier de le retirer, donc je prends un sparadrap, je le colle sur mon ventre de façon à protéger au maximum, parce que suivant où tu t'entraînes, eh bien tu as des barres où il y a des petits trous à l'intérieur. Et je te laisse imaginer ce qui peut se passer si la boucle de mon piercing se prend dans le petit trou. En fait non, j'ai pas envie d'imaginer. Je vous ai donné pour ma part les 8 conseils primordiaux lorsque tu veux aller prendre un cours de pole dance. Si jamais vous en voyez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que c'est aussi ça l'objectif des vidéos, c'est d'échanger ensemble et d'apprendre à grandir ensemble au fur et à mesure. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. Comme vous savez, moi la pole dance c'est vraiment une discipline qui me porte depuis maintenant des années. Ça va faire 10 ans cette année quand même que j'ai pris mon premier cours de pole dance. C'est assez dingue. Et d'ailleurs pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ou peut-être ceux qui sont déjà là mais qui ne l'ont pas vu, j'ai eu l'opportunité de faire un très beau projet artistique sur la chanson Perfect de Selena Gomez, avec donc Caroline Frieden, qui fait partie des pionnières, des personnes qui ont
ont lancé, qui ont aidé à lancer donc la discipline en France. Donc si ça vous tente, je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir vraiment le projet, pareil, hein, je vous le mets également dans la barre d'infos. Pour moi, c'est un petit peu comme si je concrétisais quelque chose parce que Caroline, c'est vraiment ma mentor. C'est vraiment la première qui m'a fait mon cours de pole dance et qui m'a donné envie de continuer et de progresser donc dans cette discipline. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous repartager ce projet dont je suis très fière. Et maintenant, je vais pouvoir vous laisser. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 8, pour être très précise, à 18 h pour un blabla make-up. Je sais pas si le mois prochain, on va peut-être même pas faire un haul. Bon. On verra ça. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que je fais pas énormément de vidéos sur cette chaîne parce que je préfère faire peu de vidéos, mais des vidéos qui vont vous servir, des vidéos qualitatives. Si vous avez d'autres idées de votre côté de vidéos ou un besoin, n'hésitez pas à me l'écrire dans la zone des commentaires. Un gros bisou et à très vite. Enfin, au 8 du mois prochain. Ciao.